Salut tout le monde, bon matin, bienvenue à cette dévotion. Donc ce matin, on continue. En fait, on est pas mal à la fin, là. Sébastien va être là vendredi avec vous pour terminer. Pour l'été, on va arrêter pendant le mois d'août. Les dévotions de semaine, là, on part tout un peu en vacances, là, donc c'était difficile un peu de le soutenir. C'est pour ça que moi, c'est ma dernière avant de peut-être recommencer. On va voir un peu comment ça va se dessiner pour septembre, mais c'est ma dernière de l'été. Alors, j'avais à cœur de vous partager 2 psaumes, puis en fait, je vais les lire rapidement parce qu'ils ont un rapport l'un avec l'autre. Et vous savez, dans la vie, c'est mon introduction ce matin, des fois dans la vie, on a besoin d'un entraîneur et des fois, on a besoin d'un médecin. La raison pour laquelle on a besoin d'un entraîneur, souvent, c'est de perdre ce qu'on a gagné durant l'été. C'est de devenir, de se remettre en forme, de se remettre, comme la forme qu'on a perdue ou les kilos en trop qu'on a gagnés, ou peu importe, le cardio, peu importe pourquoi on a un entraîneur, c'est de se remettre en forme.
l'autre élément, le moment où est-ce qu'on a besoin d'un docteur, c'est quand on ne va pas bien. Puis on veut se remettre sur la traque, on veut se remettre en santé, donc on va voir un docteur, ça ne marche pas, mon genou me fait mal, j'ai mal à la tête, j'ai des migraines, là, plus grave que ça, j'ai un cancer, j'ai besoin de traitement, donc je veux me remettre à mon état initial. Alors, les deux besoins sont un besoin qui est très, très différent. Il y en a un qui est curatif, puis l'autre qui est préventif. Il y en a un qui c'est comme plus je sais pas trop, là, une espèce de... C'est de l'offensive. Tu sais, on va avoir un traitement qui est offensif avec le médecin. Et avec l'entraîneur, c'est plus de la défensive. Donc, on est dans prévention. Spirituellement, c'est le même principe. Vous allez comprendre mon image un peu plus loin. Vous allez comprendre que très souvent dans la vie chrétienne, on met l'emphase beaucoup sur le curatif. J'ai un problème, je cherche Jésus pour qu'il le guérisse. Mais rarement, puis toutes les disciplines spirituelles, lire la Bible, prier, louer Dieu, souvent on le voit comme des disciplines pour affronter l'ennemi, pour aller de l'avant, pour pouvoir, tu sais, c'est curatif. On veut curer notre âme, on veut devenir de plus en plus saint à l'image de Jésus, on veut devenir de plus en plus semblable à lui. Mais on oublie très souvent les disciplines défensives, les disciplines de maintien. Et là-dedans, vous allez voir de quelle façon on va les traiter. Donc, c'est le psaume 42 et 43. Je me lance dans la lecture. Donc, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Hein, c'est une toune, ça? Comme une biche soupire. Bon, OK, je vais arrêter de chanter là. Sinon, vous allez fermer l'écran. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitsar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, « Où est ton Dieu? » Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, psaume 43, rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité. J'irai vers l'autel de Dieu, vers le Dieu de ma joie et de mon allégresse. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors, c'est les deux psaumes de ce matin. Et ce matin, j'aimerais voir trois éléments sur notre âme. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse voir trois éléments de l'état de notre âme. Vous savez, un chevreuil, comme une biche c'est comme une femelle chevreuil, elle soupire après des courants d'eau. Et ce n'est pas qu'elle a seulement soif. Soupir veut dire elle est près de la mort. Elle est sur le bord de soupirer. Donc, elle est sur le bord de mourir de soif. Alors, comme une biche est proche de mourir de soif, elle cherche un courant d'eau. Ainsi, mon âme est sur le bord de la mort spirituelle, est en sécheresse totale, soupire après toi, ô Dieu. Donc, je veux qu'on voit ce matin, et ces deux psaumes-là nous montrent la condition de notre âme, puis c'est ce que le psalmiste fait, la cause de notre sécheresse spirituelle et finalement la cure ou le remède pour revivifier notre âme. Donc, je commence avec « Comme une biche soupire », le verset 2 et 3, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » C'est drôle parce qu'ici, il ne dit pas « Mon âme t'a rejeté. Je ne crois plus en toi. Tu ne fais plus de sens. » Il dit... Et puis c'est intéressant parce qu'il dit « Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? » La fin du verset 3. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » C'est pas qu'il ne croit plus en Dieu. Il ne sent plus la présence de Dieu. Quand donc que je vais sentir que tu existes?
C'est comme si ma tête me dit que oui, mais mon cœur, l'expérience avec toi est morte, je te sens plus, c'est sèche. Et il dit, quand est-ce que je pourrais voir ta face? Le doute est là et commence à s'installer, pas intellectuellement, expérientiellement. Il dit, je te sens plus. Je le sais, je le sais dans ma tête, mais je le sens de moins en moins dans mon cœur. J'ai perdu la présence de Dieu, l'expérience. J'ai plus de vue, j'ai plus de son dans mon âme qui résonne. J'ai plus d'expérience de la présence de Dieu. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Où est-ce que tu te sens sèche? Sèche spirituellement, sèche de la présence de Dieu, sèche de qu'il est là, qu'il vit. Tu as déjà expérimenté Dieu. Tu as déjà vu Dieu agir de toutes sortes de manières. Tu l'as vu se révéler à toi d'une manière personnelle, d'une manière collective, à travers des gens autour de toi. Dieu t'a parlé à plusieurs reprises, mais là, on dirait que tu le sens plus. Puis je ne parle pas juste émotionnellement, là. Je ne parle pas comme, on dirait que j'ai une soirée de louange extraordinaire, je sens la présence de Dieu. Non. Tu pries, puis on dirait que tu pries, puis ça arrête au plafond. Tu lis, puis ça ne te tente plus de lire. On dirait que Dieu, pas te dégoûte, mais il est tellement loin. Et c'est drôle parce que c'est exactement comme la biche qui soupire, elle se sent de plus en plus dépérir physiquement. Et il fait l'analogie en disant, mon âme est en train de dépérir spirituellement. Je suis en train de mourir, de m'assécher. Il est en train d'expérimenter la mort de son âme. Mais il n'y a pas de culpabilité. Là. Il n'est pas comme j'ai péché, je me suis éloigné de toi, j'ai commencé à tomber dans la débauche, j'ai fait, je n'ai pas fait. Il ne dit pas ça, là. Donc, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte. Là. Il y a pas de... Dans ce texte-là, c'est juste « je me sens sèche ». Et des fois, c'est exactement, puis je vais parler pour moi, puis je ne sais pas, puis je suis presque sûr que vous le vivez de la même façon. Très souvent, on va expérimenter une sécheresse spirituelle, mais sans avec d'éléments déclencheurs. Ta petite routine spirituelle continue, il n'y a pas eu d'élément marquant, il n'y a pas eu d'élément où est-ce que tu as tombé dans le péché, mais tu te sens juste distant, tu sens que Dieu n'est plus là. Tu sens un vide, vraiment une sécheresse. Et c'est exactement ce que le psalmiste nous dit ici. Et très souvent, en tant que bon Nord-Américain, on a la tendance à dire, OK, il y a un problème, il y a une solution. J'ai raté quoi? J'ai pas fait quoi? J'ai pas fait assez quoi? Je suis pas allé assez à l'église, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez lu, j'ai pas assez, je suis pas assez j'ai pas assez écouté de louange, j'ai pas assez. Et on a tendance à le voir problème-solution. Des cases à cocher, puis après ça, on se sent mieux. Puis là, des fois, par contre, c'est pire encore. Pourquoi? Parce qu'on fait toutes ces cases-là, puis on dit, je me sens encore sèche. Je bois, mais je bois rien. Ça m'étanche pas ma soif. Et on va avoir toute cette image du chrétien et comment s'en sortir en 3 étapes faciles. Mais ici, il nous explique exactement l'état, la condition. Il commence en nous expliquant la condition de son âme qui est sèche. Puis c'est particulièrement insécurisant si tu es un nouveau chrétien puis c'est la première fois que ça t'arrive. Souvent, on freak. On freak parce qu'on est comme « Hey, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire il y a quelques mois avec Dieu, puis on dirait que je me sens... » C'était-tu juste une espèce d'envolée lyrique émotionnelle? C'était-tu comme une espèce de rêve imaginaire? Je me suis tout de suite créé ça, puis là, je le sens plus. Et des fois, comme le doute commence à faire son œuvre, l'insécurité, l'anxiété commence à poindre. Chacun de nous, on doit être très prudent par rapport à la sécheresse spirituelle parce que souvent, on va avoir la tendance, on est malade, on va à l'hôpital, puis on ne sait pas trop comment faire lorsque l'hôpital n'est pas la solution. On ne sait pas trop comment faire comme... Quand l'hôpital dit « je ne peux plus rien faire pour toi », on est comme « OK, où est-ce que je me tourne? » Et des fois, on est en sécheresse spirituelle, puis on est comme « OK, qu'est-ce que je dois faire? » Puis là, tu écoutes une vidéo, tu écoutes une prêche, il y a des amis qui te disent « OK, tu dois commencer à lire ta Bible, tu dois commencer à prier, c'est tout. » Et tu ne te rends pas compte que c'est la même chose. Tu t'en vas à l'hôpital et on te dit non, il n'y a pas de remède pour toi parce que tu sens la même sécheresse. Et là, c'est ça qui est très intéressant. On arrive à la cause, les causes. Puis ce n'est pas nécessairement absolument les causes que je vais vous dire, mais très souvent, c'est ceux-là. Première, puis ça, là, écoutez bien ça, là, moi, ça m'a tellement frappé. Quelques causes qui sont souvent
la cause de la sécheresse spirituelle. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque de discipline pratique. Puis ici, là, le psalmiste nous les décrit très bien. Premier point, la discontinuité de la communauté. Et je trouvais ça particulièrement intéressant parce que c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Verset 5. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Verset 7. Mon âme est abattue en moi aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Métsar. Ces endroits-là, c'est des endroits au nord de Jérusalem, vraiment plus loin. Et ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est « Je suis loin de ma famille et la communauté de Dieu ». La discontinuité de la communauté de Dieu, et c'est exactement ce qu'on vit depuis plusieurs mois. On a l'impression d'être en relation, mais sans être en relation. Moi, je me vois tellement là-dedans. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais dans Actes 21, entouré de l'Église au complet, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, à imaginer, au milieu des cris de joie, où est-ce que j'entendais les gens chanter la gloire de Dieu et de reconnaissance d'une multitude en fête. C'est exactement ce qui se passe à l'Église, que je ne vis plus depuis 4, 5, 6 mois. Là. Et je suis presque convaincu que vous vivez la même chose. Et ici, le psalmiste dit la même chose. Il dit, ça m'amène... Je suis éloigné de chez nous, je suis éloigné du temple, je suis éloigné de ma communauté, je suis isolé. Il vit de la prière en solo, mais quelle richesse de prier en communauté. Il y a de la louange en solo dans ton auto, dans ta douche, mais il y a aussi la louange en communauté tellement puissante. Il y a des études bibliques où est-ce que tu lis ta Bible, mais il y a aussi l'étude biblique en communauté où est-ce que tu entends, puis là, tout le monde est comme émerveillé par les mêmes richesses de la parole de Dieu. La communauté, c'est pas quelque chose qui est intéressant à ajouter à notre vie. C'est tellement le plan de Dieu pour la vie chrétienne. Et lui, il dit, ça, c'est un des contributeurs, une des causes à ma sécheresse. Il se rappelle. Donc, puis il y a un verset qui dit, je me rappelle, justement le premier, je me rappelle avec émotion l'époque, le moment. Notre société actuelle nous pousse beaucoup vers l'individualisme, plutôt que la communauté. On veut rester seul, on veut rester comme distant, non engagé. Et pourtant, le plan de Dieu, c'est qu'on soit en Église engagés, redevables les uns aux autres, faisant partie de la même famille, celle de Dieu, qui est notre Père. Mais c'est contre-culturel totalement. Et même des fois, à Actes 21, on a cette culture-là, ou cette culture qui est une culture négative, mais on rentre à Actes, on ressort et on ne ressent aucun engagement envers cette famille-là, cette communauté-là. Et des fois, ça crée un grand sentiment de vide, un grand sentiment de sécheresse spirituelle parce qu'on assiste à l'Église sans assister à la famille de Dieu. On assiste à un espèce de spectacle, mais sans dire « Hey, wow, ça, c'est pas un spectacle du tout, là. » C'est la célébration collective, familiale de la gloire de Dieu, ensemble, connectés ensemble par le même Saint-Esprit qui nous habite. Pouf, c'est complètement différent. On est occupé, privé, on se prive de la communauté parce qu'on est trop occupé dans nos petites routines personnelles et on est de plus en plus individualiste. On a tendance à penser qu'on connecte parce qu'on est connecté par Facebook, Instagram et compagnie, mais on ne connecte plus intimement et personnellement et de cœur à cœur. Deuxième élément de cause, une désillusion devant la vie et ses hauts et ses bas. Verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu? » Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'as-tu oublié? » Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Les événements, souvent dans nos vies, ne fitent pas avec la vision que j'ai de Dieu. Tu te convertis des fois où tu rencontres Dieu, puis là, tu vis des épreuves. Avant, tu n'aurais pas pensé à Dieu en disant « Dieu, pourquoi tu permets ça? » Mais maintenant, parce que tu le connais, t'es comme, des fois, on a tendance à dire « Parce que maintenant, Dieu, je le connais, il ne permettra plus d'épreuves dans ma vie. » Et des fois, cette distorsion de la vision de Dieu nous apporte à avoir des doutes sur la personne de Dieu. Je vis des épreuves, mais il me semble que tu ne devrais pas permettre ça. Pourquoi m'as-tu oublié? C'est exactement ce que le psalmiste dit. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Verset 10. Pourquoi Dieu a permis cela? Donc, des fois, devant les épreuves de la vie, on arrive avec une désillusion de qui est Dieu, de ce qu'il veut faire dans ta vie. Il ne veut pas seulement retirer... Il veut pas du tout retirer il veut pas retirer le... Souvent, on a tendance à penser, avec Dieu, je serai plus confortable.
Le but de Dieu n'est pas de te rendre plus confortable, mais il veut te rendre semblable à lui. Des disciples qui le suivent. Et ça veut rarement dire plus confortable. Et troisième élément, l'humain, puis là vous allez comprendre, là, je vais l'expliquer, l'humain est tridimensionnel. Écoutez bien ça, c'est tellement intéressant. Mes larmes, verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Et je lisais un commentaire de Martin Lloyd-Jones, qui est un pasteur, qui était médecin avant d'être pasteur, et il disait ceci, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Il dit « La cause de la dépression est physique, mais nous rend plus vulnérables à une fragilité spirituelle. Nous devons savoir que notre fragilité physique et psychologique peut influencer notre santé spirituelle, surtout lorsqu'on en fait fi. » Ce qu'il est en train de dire ici, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Premièrement, mes larmes sont ma nourriture. Il se baigne, il se contente de manger seulement de la tristesse et des larmes. Et jour et nuit, ça veut dire qu'il ne dort plus. Donc, dépression et insomnie, c'est ce qu'il vit continuellement. Et souvent, j'ai vu des gens, une personne est corps, âme et esprit. Les gens qui vont dire, non, donc les gens sont physiques, spirituels et psychologiques. Lorsqu'on tente d'ignorer une de ces sphères-là, on tombe dans une bidimensionnalité ou une unidimensionnalité de l'être humain. C'est sûr et certain qu'on en vit les conséquences. J'ai vu des gens dire des gens qui disent « tout est physique ». L'être humain, c'est seulement physique. Donc, prends tes médicaments, ça va aller mieux. Et dans ce temps-là, on oublie l'aspect spirituel et on oublie l'aspect psychologique. Il y a des gens qui vont dire « tout est psychologique ». Donc, prends-toi en main et fonce. Tous les motivateurs, là, let's go, brainwash, let's go, puis relève-toi, puis passe à l'action. Psychologique au détriment au niveau du corps. Le corps a peut-être un déséquilibre au niveau chimique. Et spirituel, ton cœur est peut-être asséché. Et il y en a qui disent, tout est spirituel. Puis ça, dans le milieu chrétien, on le voit souvent. Tout est spirituel. Déclare que tu vas bien dans le nom de Jésus. Prie plus, lis plus, puis ça va se régler. Ça, c'est d'oublier l'aspect physique et psychologique d'une dépression, de l'anxiété, de toutes sortes de maux que l'être humain est tridimensionnel, que tu sois chrétien ou non chrétien. Donc, ici, on dit « mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». Il est en train de dire mais je vis de la dépression, je vis de l'insomnie. Et après, donc, il prend en considération l'aspect physique de son corps, l'aspect psychologique, et vous verrez dans la solution comment l'auteur se base sur tous les aspects de l'humain pour la cure. Donc ça, on va le voir très, très bientôt. Dernier point, le remède et la cure, qu'on voit dans le psaume encore. Quatre éléments. Déverse son âme, analyse ses espoirs, se rappelle qui est Dieu et finalement se prêche les vérités à son cœur. Déverse son âme. Il commence par là. Donc, il a fait le constat de sa condition. Il a également, il sait les causes qui l'ont amené là. Maintenant, il dit, OK, comment est-ce que je me relève de cette situation de sécheresse de mon âme? Il commence par déverser son âme. Mon âme verset 7, mon âme est abattue en moi. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Verset 6. Il est en train de dire, je ne sens plus Dieu. Si rien ne va avec Dieu, parle-en à Dieu. Et ça, là, je te le dis ce matin. Si ça ne va pas bien avec Dieu, ne fais pas fi que ça ne va pas bien avec Dieu avant d'y en parler. Parle à Dieu de comment va ton âme. Dieu, je me sens tellement déconnecté de toi. Dieu, je ne te sens plus. Mon âme est assoiffée de je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas spirituellement. J'ai de la misère à croire en toi. J'ai de la misère à sentir ta présence. J'ai de la misère à rester motivé. J'ai de la misère à prier. J'ai de la misère à lire. J'ai de la misère à vouloir rester attaché à toi. J'ai de la misère à t'aimer. Deuxième élément, analyse ses espoirs. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour versets 6, 12 et 43, verset 5. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Puis, je vais lire les autres versets, là, mais pourquoi être abattu? Il est en train de questionner la raison pourquoi son âme est assoiffée. L'assoiffement spirituel est souvent un signe qu'on a mis notre espoir en quelque chose d'autre que Dieu. On a une déception reliée à ce que notre espoir réside en quelque chose d'autre que Dieu. Pourquoi tu es abattu, mon âme, et gémir en moi? Donc, il est en train de questionner en quoi tu mets ton espoir pour t'amener à gémir en dedans de moi. Et là, il prêche la vérité. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut.
Verset 12. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. 43, verset 5. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. 3 fois dans 2 psaumes, il dit la même phrase, ou presque. Il dit, pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu vas mal quand tu as une vérité qui est supposée t'affranchir? Et ça, c'est pas une question de rhétorique, c'est une question de réflexion. Quand, supposons, je pose une question, « Hey, comment ça va aujourd'hui? » Et la personne va dire, « Bien, toi. » OK? Ça, c'est une question où est-ce que je m'attends à une réponse. Quand j'arrive, puis supposons, un de mes enfants vient de faire une gaffe, OK? Puis là, je dis, « Qu'est-ce que tu as fait là? » Je ne m'attends pas à une réponse, style, « Oui, selon ma réflexion, je pensais et ça n'a pas marché. » Non, souvent, c'est une question qui pousse à la réflexion. Donc, c'est une question de réflexion. Et c'est exactement ce qu'il fait avec son âme. Il dit, pourquoi tu es abattu? C'est une question de réflexion, ce n'est pas une question-réponse. C'est une question de réflexion. David regarde pour de l'information la provenance de ce en quoi il met son espoir. Mon espoir est dans quelque chose d'autre que Dieu. Je suis triste, je suis abattu, je suis n'importe quoi. Okay? Pourquoi? Quel est mon espoir? Et il prêche la solution. Je vais y arriver tantôt. Et finalement, j'arrive au 3e élément, se rappelle qui est Dieu. Se rappelle qui est Dieu. Verset 5, 7, je me rappelle. Verset 7, c'est à toi que je pense. Il pense à Dieu. Il pense à des choses spécifiques de Dieu. Il ne fait pas juste penser à Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Il pense aux éléments qui font défaut de sa conception de Dieu. Verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Vous en souvenez tantôt quand il disait « jour et nuit, je me délecte de mes larmes », là, tu sais? Il est en train de dire « OK, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. » Donc, le jour, dans mes défis du jour, Dieu est gracieux. Peu importe ce que je vis dans le jour, Dieu est gracieux. Peu importe la maladie que je vis dans le jour, Dieu est gracieux. Peu importe ce que je vis avec mes collègues de travail, mon patron, mes situations familiales tendues, Dieu est un Dieu de grâce. La nuit, je chantais ses louanges. Il vit peut-être encore de l'insomnie, mais il chante ses louanges. Comment est-ce que des fois, on focus sur notre problématique plutôt que de refocuser sur la personne de Dieu qui nous libère de nos problématiques? Quand tu chantes des louanges, j'adresse ma prière au Dieu de ma vie. Je recentre au centre le Dieu d'espoir, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Chapitre 43, verset 10, je dis à Dieu, mon rocher. Donc, il est en train de se rappeler qui est Dieu. Donc, sa vie il semble exilé, isolé, à l'extérieur, coupé de la communauté. Il dit comme, OK, tout a de l'air très mollasse autour de moi. Je dis à Dieu, quoi? Mon rocher. Tout semble sable mouvant. Qu'est-ce qui ne bougera pas? Dieu, mon rocher. Chapitre 43, verset 2, toi, mon protecteur. Donc, je crains mes ennemis. Je crains que, puis dans le chapitre 43, il y a plusieurs allusions à des ennemis qui le poursuivent. Toi, mon Dieu, protecteur. Donc, il y a toutes sortes de pensées, de craintes, d'anxiété, de la misère à dormir. Il y a beaucoup de tristesse. Il est coupé de sa famille, coupé de la communauté. Toi, tu es mon protecteur. J'ai plein de craintes, de circonstancielles de ce qui va se passer autour de moi. Dieu, tu es mon protecteur. Je pense comment Dieu, et je le chante, je le loue. C'est exactement ce qu'il fait. Il dit, Dieu tu es, je te chante tes louanges, j'adresserai ma prière au Dieu de ma vie. Il déverse son âme, il écoute son cœur, analyse ses espoirs, mais à un certain moment, arrête d'écouter son cœur et commence à lui prêcher. Donc, il écoute comment son cœur se situe, pourquoi il se situe ainsi, qu'est-ce qu'il a poursuivi comme espoir, mais de manière, il met un stop. Ça suffit. Il dit, pourquoi tu te sens comme ça, mon âme? C'est pas grave. Dieu est mon protecteur, il est mon rocher et je vais l'adorer parce qu'il est mon salut. Donc, il analyse son cœur, mais il n'écoute pas son cœur pour réagir par la suite basé sur le sentiment de son cœur. Non. Il commence à prêcher à son cœur. Et c'est là que ça devient puissant et c'est la clé. Parfois, on reste dans la première étape sans arriver à cette dernière qui est la clé. Souvent, on est comme, oui, je constate, je vois les causes, je vois la raison pour laquelle, je vois que j'ai mis mon espoir, je vois que j'ai mis mes intérêts en autre chose. Mais on ne commence pas à, écoute mon cœur.
Ferme ta boîte et écoute les vérités de Dieu. Qui est Dieu et commence à l'adorer. Il faut se comprendre, se déverser à Dieu, parler à Dieu, comprendre nos faux espoirs, mais il faut à un certain moment se prêcher les vérités de Dieu, absolument. Le chapitre 43, « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. » C'est quoi qui va te conduire dans la présence de Dieu? C'est ta lumière et ta vérité, pas mon cœur et mes sentiments. Ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, donc vraiment la présence de Dieu. Vers Dieu, ma joie. Il parle de dépression depuis le début. Ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Il est en train de dire, OK, j'irai vers l'autel, j'irai vers Dieu. Dieu, conduis-moi par ta vérité et ta lumière. Pourquoi être abattu? Ça, c'est 5. Encore une fois, pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Point d'interrogation. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bang! Ton cœur te dit, commence à douter de Dieu, commence à t'éloigner de Dieu. Dieu n'est pas une bonne source d'eau vive. Tu es sèche, va chercher du liquide ailleurs. Et là, lui, ce qu'il dit, non. Espère en Dieu, car c'est lui, je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Le remède le plus efficace à la rencontre de Dieu, c'est de prêcher à notre âme la vérité, la lumière de Dieu pour se replonger dans la présence de Dieu. Conclusion. Très souvent, on va se sentir un échec, on va se sentir comment est-ce que notre cœur veut qu'on se sent. Comment est-ce que notre cœur se sent? Dieu m'a abandonné. On va avoir toutes sortes de paroles de mensonges. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça m'a tellement fait penser à ça. Jésus sur la croix, il est là et il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et très souvent, c'est le même sentiment qui nous habite. Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Mais là, plus que je réfléchissais, plus que je me suis dit, Jésus a été abandonné pour que je ne sois jamais abandonné. À chaque fois que j'imagine que Dieu m'a abandonné, c'est un mensonge de l'ennemi parce que Jésus a été abandonné pour que je ne sois jamais abandonné. Quand tu te prêches que tu n'as pas à souffrir l'abandon de Dieu parce que Jésus l'a subi à ta place, tu es en train de reprendre et tu es en train d'abreuver ton âme à la source d'eau vive. Puis je veux faire un récapitulatif de ce qu'on a vu ce matin. En fait, on a vu en début de parcours la condition de la sécheresse de notre âme. Pourquoi on fait une espèce de photographie de la condition de notre âme. Par la suite, les causes qui nous amènent là. Comment est-ce que progressivement on se déracine de la communauté, on se déracine des événements de la vie qui nous attristent et qui nous amènent dans une sécheresse qu'on ne comprend très peu, et tout l'aspect de négliger le physique, l'émotionnel et le spirituel de l'être humain. Quand on focus sur une de ces trois-là, on oublie qu'on est trois tridimensionnels. Et finalement, la cure, le remède. Le remède qui est en 4 éléments que j'ai mentionnés, que je vous les mentionne en terminant. Déverse son âme. En début, il déverse son âme. Il analyse où est-ce qu'il met ses espoirs. Il se rappelle qui est Dieu. Et finalement, se prêche les vérités à son cœur. Donc, j'espère que ce message va vous faire du bien aujourd'hui, que Dieu puisse parler à chacun de nos cœurs et que son Église puisse être une Église qui est rassasiée, qui est abreuvée de sa présence et de la puissance de Dieu. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Bye bye.